Bonjour les amis, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un meuble de 8 compartiments avec rebord. Vous allez me dire pourquoi, à quoi va servir ce meuble. En plus, vous voyez, ça bouge. Normal, je l'ai fixé sur la porte à l'intérieur, l'arrière de la porte, pour faire un gain de place. Donc il reste à faire les portes. Elles sont là, elles sont déjà coupées à 1 mètre. Donc mettre les charnières et les boutons de porte pour pouvoir tirer et ouvrir. Et donc ils vont servir à quoi ce casier? Tout simplement, regardez. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 que je multiplie par les 8 cases et ça vous donne le nombre de bobines que je peux stocker dans cette armoire. Bon, je dis pas que je mettrai les 40 bobines, hein, mais bon, je peux mettre une série de bobines. Ça me permet par exemple de mettre tous les dorés, les cuivrés ensemble, tout ce qui est bleu variante ensemble, ainsi de suite, le gris, le noir, ainsi de suite. Puis si j'ai les cases qui ne sont pas utilisées, je peux les utiliser tout simplement pour mettre des supports. Voilà, de la machine que je n'utiliserai pas pour l'instant en même temps, parce qu'elle tourne déjà avec un plateau. Vous voyez, je peux ranger les plateaux. Les rouleaux de Green Tap et de Blue Tap. Alors j'ai compris pourquoi un est bleu, l'autre est vert. Parce que celui-là, le Blue Tap, il est super lisse. Et le vert est granuleux. Voilà. Donc c'est ça la différence entre le bleu et le vert. Donc je vais mettre les charnières. Alors j'avais voulu mettre celle-ci, puis je vais abandonner parce que ça va pas comme je veux. Ça se replie comme ça normalement. C'était sur chevauchement, mais chevauchement en fait se chevauche. La porte en fait le chevaucher, je vous explique devant le meuble. Donc j'ai pris le miroir pour vous expliquer, c'est moins imposant. Moi je voulais que ça chevauche comme ça sur le bord. Là, bon. Voilà, sur le bord comme ça. Mais en fait, quand vous mettez les charnières, ça chevauche en fait sur le centre de la planche. Donc ça me convient pas. Et parce qu'automatiquement, comme moi mon truc il fait bien 30 de long à planche, et ben au lieu de s'arrêter ici, et ben elle est décalée sur l'autre partie. Donc vous imaginez que l'autre porte, j'aurai le même problème. Donc il faut que je mette des charnières classiques qui vont venir vraiment fermer la jointure là. Donc voilà, j'ai mis les charnières, les portes en place. Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Oui, j'ai mis un système de fermeture là. Alors c'est tout simple, tout bête. C'est un boulon, vous voyez, qui coulisse et qui fait office de taquet. Alors on ferme ici. On a juste appuyé là, c'est fermé. Et là, pour celle-là, je vais mettre, je pense, une petite serrure. Et là, j'ai mis des boutons. Voilà, donc juste à tirer là, hop, je l'ouvre et c'est parti. Voilà. Donc j'ai commence à classer un peu vite fait pour voir. J'ai mis le fil blanc, le fil transparent il tourne en ce moment, donc vous ne pouvez pas le voir. À côté, là, la grosse bobine, c'est du fil phosphorescent. Donc quand ça prend le jour, la nuit, ça devient couleur verte. Là, c'est tout l'ABS. Là, donc ça reste que du PLA après le reste. Hein. Donc le gris, encore du gris, du silver, les bleus, les or, cuivre, doré, tout ce que vous voulez, tout ce qui brille. Là, c'est du noir avec des couleurs variantes. Style là, comme là, c'est du violet. Du rose violine. Donc il y aura toutes les autres, s'il y a du, je sais pas moi, du vert, du machin, ça ira
ici. Et là, vous avez les Rambo. Donc les Rambo, c'est les fils d'une seule bobine. Vous choisissez pas vraiment votre couleur, en fait, vous la mettez. Ça part des fois sur le rose. Et puis d'un coup, bah, votre pièce va passer au violet, au bleu, au vert, au jaune, au orange et au rouge. Voilà le cas de celle-ci. Voilà, comme celle-là. Ça, c'est un ton de cuivre. Donc ça va passer un peu du cuivre vert au cuivre marron. Là, c'est pareil, sauf que c'est plus, ça tire plus sur le vert. Et là, c'est du Rambo. Ça passe du bleu aussi pareil à l'arc-en-ciel, sauf que là ça commence par un bleu super flashy. Voilà. Donc là j'ai dit à part les outils qui sont posés là. Donc là c'est la pose des plaques, des scotch, on a encore à rajouter des scotch, les bobines vides, les pas ça c'est parce que je suis en train de bricoler. Et puis tout ce qu'il y a pour la petite pince, les ciseaux, le cutter pour ébavurer et les limes pour affiner. Voilà, bon, sans compter ce qui risque encore de se rajouter derrière. Bon, on verra ça à la fin. Voilà, du coup j'ai opté pour un petit verrou là comme ça, au lieu d'avoir une petite clé. Juste à faire tac, hop, c'est ouvert. Je fais ça, tac, hop, hop, je referme. Avec le doigt, ça se referme tout seul. Hop. Juste à faire ça. Ah, j'ai le ressort qui est parti là. C'est pour ça que ça m'embrouille un peu. Et voilà. Faut que je rentre le ressort qui est resté bloqué là. Voilà, j'ai rentré le ressort. J'ai résolu le petit problème de jeu qu'il y avait ici. Il faut dire que c'est une vieille serrure hein, que j'ai essayé de récupérer. Donc hop, hop, hop. Voilà, il est plus ressorti, c'est fermé. Hop, hop. Alors là, c'est sorti. Tac. Voilà. Hop. Hop, hop. Voilà, fermé. Voilà, c'est ma petite armoire de stockage pour le PLA pour l'imprimante 3D. Allez, je vous dis à plus. Ciao.